Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie a ressemblé à un test sans fin, une difficulté après l'autre, sans que personne ne ait vraiment vu ce que vous avez enduré? Et si je vous disais que tout ce que vous avez vécu, la trahison, l'isolement, les nuits silencieuses remplies de larmes, et pas seulement de la douleur. C'était un examen divin, et voici la vérité, vous êtes passé. Non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous avez refusé de compromettre votre foi, votre cœur et votre relation avec Dieu quand cela comptait le plus. Vous n'avez pas vendu votre âme pour approbation. Vous ne vous êtes pas incliné à l'attention. Vous n'avez pas pris la route facile. Vous avez pris le sein. Et maintenant, le paradis change. La salle d'audience de Dieu a atteint un verdict. Le test est terminé et la récompense commence. Mais si vous pensez que vous comprenez le poids de ce que vous venez de survivre, pensez à nouveau. Parce que ce qui arrive n'est pas seulement une bénédiction, c'est une révélation de qui vous êtes vraiment et de ce que vous êtes sur le point de porter. Ce n'est pas seulement un autre message de motivation. Il s'agit de l'intelligence spirituelle, un aperçu prophétique des 7 chapitres divins que vous venez de vivre sans même le savoir. Et si vous quittez cette vidéo à mi-chemin, vous manquerez la confirmation pour laquelle vous avez prié en secret. Alors, ne faites pas défiler. Ne sautez pas. C'est votre moment. Dieu a quelque chose à vous montrer. Et une fois que vous le voyez, rien dans votre vie ne ressemblera jamais à la même chose. Si vous avez déjà pleuré, Dieu, suis-je même sur le bon chemin? C'est votre réponse. Si vous marchez dans le noir, vous vous demandez pourquoi les choses ne se sont pas déroulées à la place. C'est votre explication. Et si vous avez maintenu votre intégrité quand personne ne fait applaudir pour vous, c'est votre récompense. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier chapitre débloquera une partie de votre identité que vous ressentez, mais je ne pourrai pas nommer jusqu'à présent. Il y a des moments dans la vie d'un choisi quand personne ne claque. Aucun œil humain ne voit, aucune voix externe affirme. Mais ne vous y trompez pas, le paradis regarde de près. Les tests les plus difficiles, ceux qui façonnent vraiment votre esprit, se produisent en silence, dans les coulisses de l'âme. Ils se présentent lorsque vous êtes seul avec vos pensées, luttant contre les tentations que personne ne connaît, pleurant les larmes que personne ne voit. Et même dans ces moments d'invisibilité complète, Dieu est là. Comme 2 Chroniques 16, 9 le déclare. Pour les yeux du Seigneur à travers la terre pour renforcer ceux dont le cœur est pleinement engagé envers lui. Il voit quand vous dites non au péché. Il entend quand vous choisissez de prier au lieu de vous plaindre. C'est la foi vivante. Ces tests ne sont pas livrés avec des panneaux d'avertissement. Ils ne s'annoncent pas avec des lumières clignotantes. Ils se présentent déguisés en infractions privées que personne ne savait que vous avez endurées. Dans les décisions que vous avez prises sans en dire à personne. Dans les nuits passées éveillées, intercédant, jeûne, pendant que le monde dormait. Et c'est là que la véritable or de la foi est affinée. Rappelez-vous David, son plus grand test a été de vaincre Goliath devant la foule. C'était épargner la vie de Saul dans la grotte, 1 Samuel 24, même quand il avait la chance idéale de le tuer. Personne ne l'aurait su, mais Dieu savait. Et c'était suffisant, parce que les tests invisibles sont plus précieux que les victoires publiques. La plupart des gens pensent que la reconnaissance vient en premier, puis l'approbation divine. Mais pour les élus, c'est le contraire. Dieu vous teste dans l'obscurité avant de vous révéler dans la lumière. Jésus a passé 40 jours dans le désert, seul, tenté par le diable. Matthieu 4. Aucun disciple ne l'a vu. Aucun pharisien n'était là pour en être témoin. Mais c'est là qu'il a gagné, avec le mot. C'est là qu'il a prouvé qu'il était prêt pour la mission. Le désert est la salle d'attente du paradis, et le silence est la signature de Dieu lorsque quelque chose de sacré est en cours de construction. La foi ne concerne pas ce que vous montrez au monde. Il s'agit de ce que vous restez quand personne ne regarde. C'est dans ces saisons invisibles que la Bible devient plus qu'un livre. Cela devient votre pain. Cela devient votre épée. Cela devient votre compagnon. Parce que lorsque personne ne se tient à côté de vous, c'est à ce moment que vous apprenez à marcher avec Dieu. Et cela change tout. Les élus n'ont pas besoin d'une foule, ils ont besoin de direction. Et cette direction vient lorsque vous comprenez que chaque pensée pure, chaque sacrifice silencieux, chaque acte d'obéissance tranquille, le ciel a tout vu. Hébreux 4.13 nous rappelle « Rien dans toute la création n'est caché à la vue de Dieu. Tout est découvert et mis à nu sous les yeux de lui, à qui nous devons rendre compte. » Donc, si vous avez traversé une saison où vos efforts sont passés inaperçus,
vos batailles se sont ignorées, votre intégrité non célébrée, sachez ceci, le ciel regardait. Les anges ont enregistré, le Saint-Esprit bougeait, et Dieu sourit, parce que vous avez passé le test, qui compte le plus, celui qu'il pouvait voir. Et ce genre de fidélité tranquille est exactement ce qu'il récompense ouvertement. Alors ne soyez pas découragés par les dans les coulisses. C'est là que Dieu prépare le rôle principal pour le prochain acte. Il y a une sorte d'obéissance sacrée qui ne crie pas. Il ne publie pas à ce sujet. Il ne supplie pas de validation. C'est juste. C'est l'obéissance qui s'écoule d'un cœur qui craint Dieu plus que l'homme, le genre qui choisit la justice, même lorsqu'il coûte quelque chose. L'intégrité, surtout lorsqu'elle est pratiquée en silence, est l'une des formes de culte les plus rares. C'est quand vous pouvez mentir et gagner, mais plutôt vous dites la vérité et perdez. Ou du moins, il semble. Mais rien ne fait au nom de Dieu n'est jamais vraiment une perte. Proverbe 10, 9 dit « Quiconque marche dans l'intégrité marche en toute sécurité, mais celui qui prend des chemins tordis sera découvert. Le ciel voit ce que les autres négligent. Chaque calme oui à Dieu résonne bruyamment dans l'éternité. Il est facile d'être honnête lorsque l'honnêteté est récompensée. Il est beaucoup plus difficile d'être fidèle quand personne ne regarde, quand être véridique signifie être mal compris, rejeté ou négligé. Mais c'est exactement à ce moment-là que le caractère est forgé. Pensez à Joseph. Il avait toutes les raisons de justifier le compromis. Il était un esclave, faussement accusé et seul dans un pays étranger. Personne ne l'aurait blâmé de se défendre avec des mensonges, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi le chemin étroit de la vérité et de la pureté, même lorsqu'il l'a conduit à la prison. Genèse 39. Pourquoi ? Parce que l'intégrité n'est pas situationnelle, c'est spirituel. Et pour les élus, c'est non négociable. Plusieurs fois, le silence lui-même fait partie du test. Lorsque vous voulez vous expliquer, défendre votre réputation, exposer les mensonges de quelqu'un, mais le Saint-Esprit vous dit de tenir votre paix. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force divine. Jésus se taillait devant Pilate. Matthieu 27, 14. Il n'a pas plaidé son cas, car il savait que la vérité n'avait pas besoin de crier. Elle se trouve. Dans votre voyage, il y aura des moments où Dieu vous demandera de faire confiance à sa justice au lieu de chercher le vôtre. Ce genre d'obéissance ne fait pas la une des journaux, mais il écrit votre nom plus profondément dans le livre du souvenir du paradis. N'oublions pas, ce monde récompense la performance, mais Dieu récompense la pureté. Et lorsque vous passez le test d'intégrité en privé, il promet de vous honorer en public. Luc 12, 2, 3 nous rappelle « Il n'y a rien de caché qui ne sera pas divulgué, ou caché qui ne sera pas fait connaître. Ce que vous avez fait en secret. Cette fois-ci, vous avez dit non au ragot. Cette fois-ci, vous avez pardonné tranquillement. Cette fois-ci, vous avez aidé quelqu'un sans reconnaissance. Ce n'est pas oublié. Dieu recueille ces moments. Ce sont des offrandes sacrées. Et il leur répond avec faveur, à son époque et à sa façon. Donc, si vous avez traversé des saisons où vous avez fait la bonne chose et cela semblait vous coûter tout, sachez ceci. Cela ne s'est pas passé inaperçu. Dieu a tout vu. Et il ne regarde pas seulement, il se prépare. Votre intégrité n'était pas vaine, c'était la preuve que votre foi n'est pas à vendre, que votre esprit ne peut pas être acheté. Et cela vous rend dangereux pour l'ennemi et digne de confiance pour Dieu. Mais ce n'est que le début. Parce qu'ensuite vient le vrai défi. Lorsque le choix du bon chemin fait plus mal que le mauvais n'a jamais pu, il y aura toujours un moyen plus facile, un raccourci, un compromis qui murmure. Personne ne le saura. Mais les élus, ils marchent différemment. Ils ne choisissent pas la facilité. Ils choisissent l'obéissance. Ils ne poursuivent pas les applaudissements. Ils chassent l'alignement. La bonne voie, celle qui honore Dieu, vient rarement avec le confort. Mais il vient toujours avec la conviction. Matthieu 7, 14 le dit clairement. Mais petit est la porte et étroite la route qui mène à la vie. Et seulement quelques-uns le trouvent. It's not crowded. Because it requires sacrifice, discipline, vision. The easy way will always be louder, faster, more seductive. But the right way, that's where God walks. When temptation offers an easier option, it never shows you the price tag. The enemy will package sin as convenience, present compromise as opportunity, and disguise spiritual delay as failure. But faith says no, not because it's easy, but because it's eternal. Think of Moses. He could have stayed dans le palais de Pharaon, entouré de richesses, de confort et de pouvoir. Pourquoi ? Jésus a refusé,
Non, parce que ce n'est pas le cas. La bonne voie n'est pas seulement du matériel, c'est éternel. Cet temps, il appartient à Dieu. Juste au moment où vous pensez qu'il est trop difficile de continuer, la prochaine étape mène à la révélation divine. Mais c'est exactement à ce moment-là que la vraie foi commence. Pas quand tout est clair, mais quand tout est déroutant. Il est facile de faire confiance à Dieu. Abraham a obéi à la foi, Abraham. L'une des choses les plus difficiles pour une élue est de continuer à marcher dans l'obscurité, d'obéir sans signe, de continuer à semer des graines sans voir de fruits. Mais rappelez-vous Job, il a tout perdu, la famille, la santé, la réputation. Pourtant, il a déclaré « Bien qu'il me tue, pourtant je ferai confiance en lui ». Job 13,15. Ce genre de foi radicale est ce qui active la faveur divine. Dieu ne cherche pas de gens parfaits, il cherche des personnes persistantes. Ceux qui disent « Même si je ne comprends pas, je suivrai toujours ». C'est là que la foi devient une arme, une lumière, une bouée de sauvetage. Et le paradis prend note. Votre voyage à travers la confusion n'était pas une punition, c'était la préparation. Dieu n'essayait pas de vous blesser, il essayait de vous approfondir. Lorsque vous n'avez pas obtenu le poste, à la fin de la relation, lorsque les portes se sont fermées, il redirigeait, ne rejetez pas. Vous vous promeniez dans le camp d'entraînement spirituel. Et tandis que tout le monde a cherché des raccourcis, vous êtes resté sur l'autel. Vous êtes resté dans l'endroit secret. Vous avez posé des questions, mais vous ne lâchez jamais celui qui détient toutes les réponses. Et ça là, c'est la foi qui plaît à Dieu. Hébreux 11, 6. Donc, si vous êtes toujours dans cet endroit où rien n'a de sens, attendez. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes raffiné. Le brouillard ne durera pas éternellement. Et quand il se soulève, vous verrez que chaque prière sans réponse, chaque détour, chaque pourquoi avait une raison divine. Dieu n'a jamais été absent. Il était le plus proche du silence. Votre foi a réussi le test. Et maintenant, alors que la poussière commence à s'installer, il est sur le point de révéler ce que ce test faisait de la place. La restauration, la récompense et une révélation plus profonde de qui il est vraiment. La perte est l'un des outils les plus mal compris de Dieu. Pour l'œil humain, cela ressemble à une défaite. Mais au paradis, c'est souvent une préparation. Lorsqu'une élue une perte, que ce soit des relations, des finances, des opportunités ou même une identité, ce n'est pas toujours à cause de l'échec. Parfois, c'est parce que Dieu efface le sol pour quelque chose de plus grand. Jean 15, 2 dit « Chaque branche qui porte ses fruits, il est de sorte que ce sera encore plus fructueux. L'élagage ressemble à une perte, mais c'est en fait un alignement divin. Vous n'étiez pas puni, vous étiez positionné. Cela fait mal cependant, ne prétendons pas que ce ne soit pas le cas. Quand les gens s'éloignent sans explication, lorsque vous perdez quelque chose, vous avez versé votre cœur. Lorsque la vie retourne à l'envers sans avertissement, cette douleur n'est pas imaginaire. Mais voici la vérité que l'ennemi ne veut pas que vous découvriez. Votre perte n'a jamais été définitive. Il n'a jamais été gaspillé. Dieu garde une trace de chaque déchirure. Psaume 56, 8. Et pour ceux qui lui font confiance à travers la rupture, il promet une restauration au-delà de la compréhension. Tout comme Job, il a tout perdu, mais parce qu'il est resté fidèle, Dieu l'a restauré double. Job 42, 10. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un modèle. Vous voyez, ceux choisis ne sont pas appelés à vivre sans douleur. Ils sont appelés à augmenter après la perte. Adorer en saignant. Pour faire confiance lorsque le compte bancaire est vide, lorsque la pièce est silencieuse, lorsque la saison est injuste. C'est pourquoi ils sont différents. Tout le monde peut louer Dieu au sommet de la montagne. Mais il faut une foi profonde et inébranlable pour le louer dans la vallée, pour dire « Dieu, vous donnez et vous enlevez, mais toujours. Béni soit votre nom. » Job 1, 21. C'est le genre d'adoration qui bouge le ciel et secoue l'enfer. Parce que cela prouve que votre foi est réelle. Parfois, ce que vous avez perdu n'était pas censé rester. Parfois, ce que vous en deuil vous retenait réellement. Dieu permettra souvent à la perte de briser les pièces jointes qui retardent votre destin. Cette relation, il devait y aller. Ce travail, ce n'était pas votre but. Ce retard, cela vous a appris à dépendre pleinement de lui. Et maintenant, parce que vous avez enduré, parce que vous n'avez pas maudit Dieu dans votre chagrin, parce que vous n'arrêtiez pas de vous apparaître dans la foi, la récompense arrive. Luc 18, 29-30 dit que ceux qui abandonnent quoi que ce soit pour le royaume recevront plusieurs fois plus à cette époque
et dans l'ère à venir de la vie éternelle. Donc, si vous guérissez toujours d'une perte, sachez ceci, Dieu n'a pas négligé votre sacrifice. Vos mains vides sont sur le point d'être remplies, non seulement de la compensation, mais de la multiplication. Ce qui a été pris sera retourné, appuyé, secoué ensemble, et le paradis se déroule. Luc 6, 38. Et quand il semble que rien ne changera, le paradis s'ouvrira et la finale que vous avez pensée pour éternité, Dieu le fait. Test. Pouvez-vous rester digne de confiance lorsque vous avez des raisons de compromettre? Faire confiance à beaucoup. Ce principe n'est pas une question de monnaie. C'est une question de caractère. Le compromis est trop élevé. La confiance n'est pas donnée. Elle est gagnée dans le feu de la retenue. Résolu de ne pas se soumettre à l'avance. Vous recevrez par la manifestation. Vous avez prouvé que vous pouvez faire confiance aux bénédictions. Ce qui est suivant, mais il y a une dernière révélation, un dernier dévoilement. 8:19 dit « Car la création attend, dans l'attente impatiente, que les enfants de Dieu soient révélés. Et vous, bien-aimés, avez été révélés non pas par la gloire ou la fortune, mais par la fidélité dans le feu. Quand tout ce qui vous entoure a été supprimé, les gens, les opportunités, le confort, ce qui restait était votre essence. Cette résilience tranquille, cet saint entêtement, cet espoir implacable en Jésus-Christ. Comme Gideon, qui pensait qu'il était le moins dans sa famille, se cachant de peur, jusqu'à ce que l'ange du Seigneur l'appelle « Mighty Warrior ». Juge 6:12. Votre test a fait de même. Cela ne vous a pas fait, cela vous a révélé. Tu n'étais jamais faible. Vous étiez juste inconnu. Et à travers la pression, le paradis vous a présenté. Pas qui tu pensais que tu étais, mais qui Dieu a toujours su que vous étiez. Vous n'avez pas choisi cette bataille. Cette bataille vous a choisi à cause de ce qui est en vous. Dieu a permis à la pression, à la douleur, à l'élagage, pas de vous détruire, mais d'activer votre vocation, pour réveiller le guerrier, pour affiner la voix prophétique, pour éveiller le manteau caché en mode de survie. Isaïe 43:1 déclare « Ne craignez pas, car je vous ai racheté, je vous ai appelé par nom, vous êtes à moi. » Ce n'est pas seulement poétique, c'est légal. Vous avez été réclamé, renommé et réaffecté. Et maintenant que vous avez réussi le test, le vrai vous, loin, nommé, spirituellement mortel, vous avance. D'autres vous ont peut-être considéré comme moyen, mais le paradis a vu un libérateur, un reste, un navire. Et maintenant, l'étiquette qu'ils vous ont donnée ne s'adapte plus. Vous avez dépassé la peur. Vous avez survécu au rejet. Vous avez transcendé la limitation, parce que maintenant, vous savez qui vous êtes. Le désert n'était pas un revers, c'était un dévoilement. Tout comme Jésus a été baptisé, et immédiatement le ciel a déclaré « C'est mon Fils que j'aime ». Matthieu 3:17. Votre test a été l'annonce publique du paradis de votre identité. Pas un titre donné par l'homme, mais un timbre donné par Dieu. Vous voici donc, pas brisé, mais révélé. Pas oublié, mais nommé. Pas ordinaire, mais choisi. Et maintenant que le test a exposé votre véritable identité, Dieu est prêt à vous élever publiquement. Pas pour stimuler votre ego, mais pour étendre son royaume. Parce que quand un choisi passe le test ultime, la saison suivante ne concerne pas seulement la récupération, il s'agit de règne. Et qu'est-ce qui va suivre? Il commence par une déclaration et une invitation au monde pour voir ce que Dieu a vu tout le temps. Alors maintenant, je vous demande, quelle partie du test vous a le plus frappé? Était-ce le silence, la perte, la pression pour faire des compromis? Partagez-le dans les commentaires, car quelqu'un d'autre a besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Votre histoire pourrait être la percée pour laquelle quelqu'un d'autre prie. Si ce mot a confirmé ce que vous vous sentez profondément dans votre esprit, ne regardez pas et partez. Abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications et restez connectés, car cette chaîne ne concerne pas seulement le contenu, il s'agit d'appeler. Et la prochaine vidéo? Cela vous emmènera encore plus profondément dans votre affectation divine. Alors, ne le manquez pas. Cliquez, commentez et revenez. Je suis José et je vous attendrai dans la prochaine révélation.